Bonjour à tous et à toutes. Nous allons voir ensemble comment configurer un compte mail que nous avons fourni avec la téléphonie sur votre téléphone iPhone. Pour cela, vous allez sur l'iPhone, sélectionner Réglages. Une fois dans Réglages, vous allez donc descendre dans le menu pour retrouver Compte et mot de passe. Et là, ensuite, nous allons faire Ajouter un compte. En cliquant sur Ajouter un compte, plusieurs choix sont possibles. Nous allons mettre simplement Autre, puisque celui qu'on va configurer ne correspond pas avec les services au-dessus. Ensuite, une page nous invite à soit un compte mail, soit un contact, soit un calendrier, soit un serveur. Donc nous, c'est un compte mail, c'est le premier choix. Ça va nous demander donc le nom du compte. Donc généralement, vous mettez votre prénom et votre nom comme le montre l'exemple. Nous, on va simplement mettre démo puisque c'est un compte dédié à la démonstration. Ensuite, dans l'adresse, vous mettez votre adresse mail complète. Donc complète, c'est le nom qui est avant le arrobase et bien ce qui est après le arrobase. Donc là, je le saisis. Hop là. Ensuite, le mot de passe. Vous tapez le mot de passe. Ces identifiants vous sont bien fournis sur le document qu'on vous a fourni lors de la mise en place de votre solution. Si jamais vous n'avez plus les documents, vous pouvez nous appeler et on vous les renvoie directement par courrier. Là, une fois que vous avez mis donc tous les renseignements concernant le compte, on fait suivant. Voilà, deux solutions ensuite se présentent à l'écran, soit configurer un compte IMAP, soit un POP. Nous, on se met bien en IMAP. Le IMAP a une particularité de synchroniser le contenu de votre téléphone avec le serveur, si bien que si vous avez un autre PC configuré en IMAP aussi, eh bien en fait les messages seront bien sur les deux terminaux, donc votre téléphone plus l'ordinateur. Donc il faut bien le mettre en IMAP. Donc le nom correspond, l'adresse aussi, la description également. On va mettre nom de hôte, c'est là où ça devient un petit peu plus compliqué. Là-dessus vous allez mettre imap, imap.pnps.fr, d'accord, donc c'est l'adresse du serveur de réception des courriers. L'identifiant ne change pas, on met toujours ce qui est indiqué sur le courrier de mise en place. Hop. Voilà, le mot de passe, il est déjà saisi. Donc pour le serveur de réception, on est bon. Maintenant, on va aller sur le serveur d'envoi et là, on va mettre smtp.pnps.fr. Ça nous demande un nom d'utilisateur, on remet le même identifiant. Voilà. Ensuite, le mot de passe, pareil. Là, il n'est pas saisi, il suffit de le saisir. Voilà. Là, on est bon. On peut faire l'étape suivante. Donc là, le téléphone va faire une vérification auprès du serveur. Alors, il y a plusieurs vérifications qui sont faites, notamment avec une histoire de certificat de sécurité, mais également vérifier si l'identifiant de réception et d'émission sont bons. Donc là, il faut le laisser patienter, hein. Ça peut prendre un peu de temps, c'est normal. On attend un petit peu. Ça a tendance à être long, hein. Hop là, donc on a tous des petits V verts, des petits V bleus, pardon, qui sont affichés à chacune des lignes de la page précédente. Là ensuite, ça nous demande qu'est-ce que nous souhaitons synchroniser, soit les mails, soit les notes. En règle générale, on va mettre que les mails et pas les notes. Ensuite, on met enregistrer. Là, votre compte mail est désormais ajouté.